Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse technique. Alors nous sommes le 29 juillet 2018, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir ensemble comme d'habitude les projections de la semaine dernière, d'accord, ce qui s'est passé cette semaine sur le marché. Et bien sûr on va en voir ensemble les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors, EURUSD pour cette semaine, donc il y a eu vraiment pas mal d'opportunités. Donc dans un premier temps, vous voyez, la semaine elle a commencé ici, au départ des projections. Et donc là, il y a une des projections, d'habitude je vous donne toujours des cassures et des retests, mais là, vous voyez, je vous ai mis directement un signal baissier. Pourquoi? Parce que le prix, il est dans un gros bloc de contrat. D'accord, on est au niveau de il a été rejeté le prix par rapport à un gros institutionnel à 1,1750 et on est sur un bloc de contrat que vous pouvez retrouver en daily. D'accord, donc vous voyez cette grosse chute là, donc vous allez voir en daily, on peut délimiter une zone. Et donc tout simplement le prix il a été rejeté plusieurs fois donc sur ce bloc, d'accord. Donc la forte probabilité c'était que le prix il chute et vous voyez c'est ce qui s'est passé. Le prix à l'ouverture de marché du marché il est passé de 17,22 et vous voyez il est descendu jusqu'à 16,54. Donc il y avait déjà 70 pips à prendre sur la chute juste sur le setup à l'ouverture du marché. D'accord. Maintenant on avait un autre setup qui était un rebond donc par rapport à la trendline. D'accord, donc vous voyez la trendline qui est ici et même si le prix il est venu piquer jusqu'ici, vous voyez très bien que le prix bon bah il est remonté au niveau du bloc derrière. Donc deuxième opportunité, le rebond par rapport à la trendline. Alors ils ont quand même tapé les stops bien comme il faut, hein, vous voyez les banques elles rigolent pas. Et donc quand elles cherchent des liquidités, elles font tout ce qu'il faut pour récupérer cette liquidité. Donc le prix il est descendu très bas ici. Ils ont incité les vendeurs à rentrer sur le marché et vendre pour pouvoir mieux acheter et faire décoller le prix et arriver ici et avoir tout simplement un meilleur prix pour atteindre leurs objectifs de vente, donc vendre à un meilleur prix et faire chuter le prix derrière. D'accord, donc c'est ce qui s'est passé. Si vous n'avez pas attrapé donc le signal d'entrée à l'ouverture du marché, vous aviez un autre signal à ce niveau-là, d'accord, un très beau signal. Vous voyez, ça c'est un Morningstar au niveau des patterns de chandelier et on a même cette deuxième chandelle, donc cette troisième chandelle du Morningstar. On voit bien que c'est une belle engulfing baissière, d'accord. Donc il y avait vraiment une belle opportunité. Donc sur EURUSD à la vente. Après le scénario d'achat sur le bloc de contrat haussier qui est ici, vous voyez le prix il a frôlé et il a rebondi. Donc ça ne veut pas dire que le prix ne va pas descendre jusque là, mais pour l'instant donc il n'y avait aucune raison d'acheter par rapport à ce bloc de contrat. Alors GBP/USD cette semaine, donc c'était certainement les plus belles opportunités. Il y avait vraiment pas mal de pips à prendre et donc les scénarios étaient vraiment très très simples. Donc là vous voyez donc le prix il est allé nulle part, il a ni chuté ni vraiment chuté ou décollé. On est toujours dans le cadre d'un range, d'une consolidation entre les deux institutionnels, entre le 1,31 et le 1,32. D'accord, donc là vous voyez les deux scénarios de consolidation sont le scénario violet, d'accord, en cas de rebond sur le 1,31 institutionnel et le scénario bleu en cas de rebond sur l'institutionnel du 1,32. Et donc vous voyez dans la semaine on a eu les deux cas. D'accord, donc dans un premier temps on a eu un rebond par rapport donc à l'institutionnel 1,31. Ok, donc vous avez des belles patterns ici, on a un rejet ici, on a donc une engulfing haussière ici, d'accord. Et donc bien sûr, vous faites bien attention que le prix repasse au-dessus du 1,31. Si vous avez de belles patterns de chandelle mais que le prix reste en dessous de l'institutionnel, vous n'y touchez pas, d'accord. Donc le minimum c'est d'attendre que le prix repasse quand même au-dessus de l'institutionnel. Donc là vous voyez, vous avez 100 pips de hausse sur un simple setup de rebond sur l'institutionnel et dans l'autre sens par la suite, vous voyez encore une fois, donc un Morningstar donc sur le 1,32 et donc vous voyez si vous rentrez là, 1,31,91, le prix il est descendu jusqu'à 1,30,80. D'accord, donc c'est facile de prendre 100 pips là-dessus. D'accord, donc sur GBP/USD, 100 pips à la hausse et 100 pips à la baisse sur deux scénarios de consolidation. Alors USD/JPY cette semaine, donc c'était un petit peu la paire où il y a eu vraiment des pièges, d'accord. Cette semaine les setups ils étaient beaux à la base, il y avait de belles patterns et malgré tout ça passait pas forcément, d'accord. Donc vous voyez au niveau des scénarios on peut voir donc le bloc de contrat qui est ici, d'accord. Donc il y avait un des scénarios, c'était un rebond sur l'institutionnel des 111. D'accord, il y avait non seulement le 111, mais il y avait aussi le bloc de contrat et il y avait aussi la trendline qui soutenait. Donc le rebond, il était vraiment valable. Donc quand on cherche maintenant des patterns de rejet du prix, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix, bon, il a été rejeté une première fois ici. D'accord, on voit encore un rejet ici. D'accord, on a aussi un rejet ici avec un beau marteau par rapport à toute cette zone. D'accord, donc si on rentre en agressif, eh ben, on se fait sortir tout simplement. D'accord, donc après on verra dans les projections pour la semaine prochaine, mais si vous voulez rentrer de manière plus safe, vous placez une trendline tout simplement comme ça, d'accord, par rapport à la structure du marché, et vous attendez une cassure et un retest au-dessus donc de cette trendline, d'accord, de la structure comme ça, parce que là on a quand même des hauts qui sont de plus en plus bas, donc le plus prudent ça reste d'attendre une cassure de la trendline pour acheter derrière.
en faisant attention, là on voit bien qu'il y a un point pivot monthly. D'accord, donc on pouvait se faire sortir sur UJ en agressif, il y avait des patterns d'achat, mais donc malheureusement c'est pas passé derrière. Et quand on voit ce qui s'est passé, on comprend que les banques elles sont clairement allées chercher de la liquidité pour faire rebondir le prix. D'accord, elles ont cassé le 111, non pas pour faire chuter le prix et aller jusqu'au 110, mais tout simplement pour faire rebondir le prix. Ils ont eu un meilleur prix. Donc vous voyez dans cette zone là, 110-60, et puis le prix il est remonté pour repasser au-dessus du 111 institutionnel. D'accord, donc on verra cette semaine dans les projections, mais vous allez voir que maintenant on a eu donc la trendline dont je vous parlais juste avant, qui a été cassée et retestée, qui est rejetée. Donc ceux qui ont pris une perte ici, ne lâchez pas UJ parce qu'il y a toujours une possibilité de prendre une opportunité dans la semaine qui vient. Alors, AUD-USD cette semaine, donc il fallait vraiment être patient parce qu'au début de la semaine, ce qui s'est passé, c'est que donc vous voyez le prix s'est dirigé vers le premier scénario, le scénario bleu de rebond par rapport à l'institutionnel à 0,74 et donc il n'y a pas eu de rebond, le prix a directement cassé. Ensuite, on se dirigeait vers la projection rouge qui était une cassure et un retest, donc cassure on l'a bien. Par contre, au niveau du retest, vous voyez bien que le prix, il n'y a eu aucun retest, d'accord, le prix il est carrément repassé au-dessus de l'institutionnel et il est repassé au-dessus de la trendline, d'accord. Donc maintenant, le beau scénario à prendre, il est tout simplement à ce niveau-là sur le scénario violet, d'accord, la projection de rebond par rapport au bloc de contrat, donc elle a très très bien fonctionné. Donc le prix il est venu, il a piqué avec précision ce bloc de contrat et donc derrière on a de belles patterns donc qui nous donnent des signaux d'entrée. On a le marteau inversé qui est là, on a une englobante derrière, donc vraiment le signal est très très clair. La seule chose qui pouvait vous barrer la route c'est la trendline, donc faire très attention à se mettre à break-even. Donc si vous rentrez donc à ce niveau-là, d'accord, donc à la fermeture de l'engulfing en safe ou bien en agressif à la fermeture du marteau qui est ici, vous voyez bien que derrière donc le prix donc il chute. Ok, et à aucun moment après par la suite donc il revient derrière vous sortir à break-even, donc vous êtes toujours impliqué dans le trade. Après donc par précaution vous verrouillez une partie arrivée à l'institutionnel parce que le prix peut très bien rebondir, d'accord, donc même si c'est pas le cas là, ça peut vraiment être le cas, donc faites bien attention. Mais là voilà, donc on a une belle chute entre le bloc de contrat et ici il y a à peu près 80 pips, donc le scénario il était beau à prendre. Et là vous voyez on voit vraiment l'efficacité des blocs de contrat qui sont vraiment un outil d'analyse 100% price action et vraiment très très précis, parce que là vous voyez c'est pas du tout un support ou une résistance, ça agit comme un support ou une résistance. Mais pourquoi? Parce que les blocs de contrat sont des gros volumes qu'on a identifiés à ce niveau là, d'accord. Donc le prix il a vraiment chuté d'ici à ici parce qu'il y a eu des gros volumes à ce niveau là, d'accord. Donc on voit très bien qu'il y a un point pivot aussi, mais le prix donc il n'est pas monté jusqu'au point pivot. Et pour ceux qui pensent que les blocs de contrat sont juste des supports et résistances, vous voyez bien que ceux qui placent leurs supports et résistances les auraient placés où? Ils les auraient placés là, d'accord, que ce soit sur le pic ou le corps de la bougie, ils l'auraient placé dans cette zone là. Et le prix ils remontent pas jusque là, donc ils auraient tout simplement loupé cette opportunité. Alors que là, en étudiant les blocs de contrat et donc les agissements des banques, on voit très très bien avec précision que le prix il est venu, il a été rejeté donc par les mêmes banques qui ont agi fortement en injectant des gros volumes et en vendant fortement ici. Alors NZD-USD cette semaine, donc dans un premier temps, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le marché a ouvert ici et donc le premier scénario vers lequel on se dirigeait, c'était la projection de rebond sur l'institutionnel à 0,68, d'accord, donc le rebond ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a cassé directement, d'accord, donc on n'a pas eu de rebond, on n'a pas eu de rejet, donc aucune raison d'acheter, d'accord. Vous verrez par la suite qu'il y avait une entrée, mais pas pour tout de suite. Donc qu'est-ce qui se passe après? Le scénario d'après, c'est un retest par rapport au 0,68 à la vente, d'accord. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière, ici, donc c'était probable qu'il y ait un rejet du price action au niveau du 0,68. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prix, donc il a cassé, il est revenu, et est-ce qu'on a eu un quelconque rejet du price action au niveau du 0,68? Pas du tout, d'accord. Le prix, il est repassé directement au-dessus du 0,68. Alors après, oui, vous voyez, il a consolidé dans cette zone, ok, donc il joue avec vos nerfs, mais bon, il vous donne pas vraiment de signal baissier de rejet, donc absolument aucune raison de vendre par rapport donc au scénario, à la projection rouge. Ok. Maintenant, le scénario bleu que vous voyez, donc dont je vous parlais tout à l'heure, de rebond, il n'est pas intervenu ici, mais quand vous voyez que le prix, il ferme ici avec un gros marteau comme ça, d'accord. Vous voyez le rejet énorme, vous comprenez qu'ils ont tapé de la liquidité et le prix il est remonté ici. Bah, vous avez votre signal d'achat. D'accord, vous avez votre signal d'achat, vous attendez quand même que le prix repasse au-dessus du 0,68, vous descendez sur les time frames et vous cherchez d'autres patterns d'entrée. D'accord, mais là vous avez un fort signal en H4, donc quand vous basculez sur les plus petits time frames, vous savez tout simplement quoi chercher, parce que votre plus gros time frame il va dicter plus fortement ce qui va se passer sur les plus petits time frames. D'accord, donc là vous voyez 0,68, le prix il a grimpé jusqu'à 68,50, donc voilà, petit trade, il y avait de quoi manger en intraday, 30-40 pips sans problème. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix il a rebondi,
D'accord. Et donc j'avais pas mis de scénario de rebond, mais si vous suivez les vidéos de formation que j'ai mis sur YouTube, je vous ai parlé juste avant sur AUD/USD de bloc de contrat. Bah vous voyez, vous avez un bloc de contrat qui est ici. D'accord. Vous avez un bloc de contrat qui est ici. Il y a eu un rejet du point pivot, le prix il a chuté. Donc si on délimite la zone donc qui correspond à ce bloc de contrat, vous allez voir que, bah, vous voyez, je mets la ligne, le prix il a rebondi encore sur ce bloc de contrat. D'accord. Donc les gros poissons qui ont vendu des gros volumes à ce niveau-là, ils ont réitéré une fois ici, d'accord, et une fois ici. Donc je vous mets le bloc de contrat. Voilà, donc vous voyez, on prend la chandelle inverse. Donc c'est dans cette hausse verte que les banques se sont mises à vendre fortement. D'accord. Et comme on peut voir, donc ça a marché plusieurs fois. D'accord, ça a marché. Donc une fois ici, le prix est remonté. Vous saviez déjà qu'il fallait faire attention parce qu'il y avait un bloc de contrat. Et là, le prix il est revenu encore une fois. Et donc, vous voyez ce qui s'est passé. Le prix il a été rejeté fortement. Alors USD4 cette semaine, donc vraiment rien à signaler. Au niveau des projections, donc moi, vous voyez, au niveau des projections que j'ai mis, rebond sur le 1,31 institutionnel. Est-ce que ça arrivait? Non, le prix il a vraiment chuté. Il a cassé l'institutionnel, il a cassé le bloc de contrat. À la hausse, le prix au début de la semaine, il est arrivé jusque là. Il n'a pas été rejeté au niveau du 1,32. Donc comme je vous ai déjà dit, si le setup, si votre plan de trading n'est pas parfait, ça sert à rien de rentrer dedans, d'accord. Il faut savoir être exigeant avec vos setups. Donc là, moi personnellement, quand le prix il vient, il frôle le 1,32 et il le touche pas, j'y touche pas, d'accord. Même s'il y a des patterns derrière, ça veut rien dire du tout. Ça peut être une manipulation. Donc moi j'y touche pas, d'accord. Donc on est dans un business de probabilité et donc si vous voulez avoir toutes les statistiques, les maths en votre faveur, il faut absolument respecter votre plan de trading à la lettre. Donc là, vous voyez, le prix il arrive, il monte pas jusqu'au 1,32, j'y touche pas. Le prix là, à ce moment-là, le marché ouvert, il n'est pas descendu jusqu'au 1,31. Cette hausse-là, je m'en fous. Je suis pas dedans parce que ça n'a pas touché. Ça a rebondi certes sur le point pivot, mais moi, mon plan, c'était par rapport au 1,31. Donc, j'y ai pas touché. D'accord. Ensuite, le scénario de cassure, retest du bloc de contrat ici, c'est pareil. Le prix, il a cassé et il est parti sans nous, sans même de retest. Et même si vous regardez sur les plus petits time frames, vous verrez qu'il n'y a pas vraiment eu de retest lors de cette chute. D'accord, donc rien à signaler sur USD-CAD. Il y avait bien sûr des opportunités en intraday, mais moi ça ne correspondait pas à mon plan de trading et mes projections. D'accord, donc si vous avez attrapé des setups, tant mieux pour vous, bravo à vous. Mais moi, donc sur USD-CAD, il n'y avait vraiment rien à signaler cette semaine. Alors, EURUSD pour cette semaine, donc on a plusieurs scénarios comme d'habitude. Donc le bloc de contrat à la hausse, donc il n'a toujours pas été touché. D'accord, donc si le prix redescend en dessous de la trendline et arrive au niveau de l'institutionnel à 1,16 et au niveau du bloc de contrat, donc surveillez vos patterns de renversement, de rebond à ce niveau-là. D'accord, donc scénario baissier, si le prix casse l'institutionnel et le bloc de contrat, on va chercher un retest à ce niveau-là pour vendre. D'accord. Donc sinon à la hausse, donc si le prix remonte, alors on a le point pivot, faites attention à ce point-là, d'accord. Si vous êtes déjà en achat, par exemple, faites attention à verrouiller une partie de votre profit ici. Si le prix remonte, une fois de plus, le bloc de contrat, il a déjà fait réagir pas mal de fois avant, donc c'est possible que les banques qui ont vendu fortement là et là redéfendent encore leur position à ce niveau-là. D'accord. Donc recherchez des patterns de renversement pour vendre à forte probabilité arriver dans cette zone-là. Et pour acheter vraiment de manière safe, il faudrait que le prix casse l'institutionnel à 1,18 pour rebondir. D'accord. Donc surveillez vos points pivots. Ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter. Donc vous avez un retracement du Fibo. Là, on est vraiment sur un retracement optimal pour l'instant. Donc si vous placez votre Fibo d'ici à ici, au niveau du swing, on voit bien que. Alors attendez, je vais le mettre comme ça pour que ce soit un peu plus clair. Voilà, donc on voit bien que là, on a eu un rebond, un rejet. Alors il y a une trendline certes, d'accord, mais il y a aussi un bloc de contrat qui est juste en dessous et le retracement optimal entre 62 et 79. Donc là, on a vraiment un rejet du prix qui peut faire décoller euro-USD. Donc ça, c'est à surveiller, d'accord. Tout est possible, tout peut se passer. On n'essaie pas de parier, on n'essaie pas d'avoir d'opinion. On va voir ce que le price action nous indique. Pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est un rejet sur un retracement optimal. On a un bloc de contrat qui est délimité ici, mais finalement, les banques qui ont acheté, qui ont fait décoller le prix comme ça, ont acheté dans toute cette chute-là. D'accord, donc c'est possible qu'elle réitère à ce niveau-là et pour l'instant c'est ce qui est en train de se passer. D'accord, donc on a un retracement optimal, on a un bloc de contrat, on a une trendline qui soutient, donc le prix pourrait décoller. Faites juste attention au point pivot mensuel par rapport à votre ratio risque-profit. Pensez à protéger votre position quand le prix arrive là et bien sûr quand le prix arrive ici, s'il arrive ici, verrouillez votre trade ou verrouillez au moins une portion et le minimum c'est d'être à break-even. Alors GBP USD pour cette semaine, donc faites attention au bloc de contrat, d'accord. Donc il y a celui-là qui est ici qui correspond au point pivot mensuel. On a un autre bloc de contrat qui est ici qui a fait la chute donc cette semaine, d'accord. Donc à surveiller, la chute a été plutôt brutale donc
Si le prix remonte, surveillez vos patterns du price action à ce niveau-là. D'accord? Sinon, pour vendre GBP USD, parce que là il est en train de repasser en dessous du 1,31, la manière la plus safe de rentrer maintenant c'est quoi? Parce qu'il peut très bien consolider dans cette zone-là. D'accord, et vous rendre fou, jouer avec vos nerfs jusqu'à prendre une direction, d'accord. Donc les market makers peuvent accumuler pendant un bon moment avant de prendre une direction. Donc ce qu'on va faire pour rentrer de manière plus safe, c'est de ne pas parier maintenant. On n'est pas là pour jouer à qui tout double. Donc vous regardez le bas qui est ici. Donc vous voyez très bien que c'est une zone quand même très forte de support ici. Ici, vous voyez, ça fait rejeter le prix, et ici en tant que résistance. Donc on comprend bien que, et vous voyez même à gauche du graphique ici, d'accord. Donc on comprend qu'il y a une forte zone de support à ce niveau-là. Au niveau de l'institutionnel intraday 1,3080, et donc le plus safe ça serait d'attendre donc une cassure de cet institutionnel intraday et un rejet ici, vous voyez. Donc je mets toujours la flèche comme ça, mais le rejet il peut intervenir là comme il peut intervenir là, donc c'est à vous de surveiller. Mais voilà, l'idéal ça serait quoi? Ça serait donc que le prix rejette le 1,3080 à la baisse, d'accord, pour vendre GBP USD. Donc si le prix descend jusqu'au bloc de contrat qui est ici, donc vous avez un scénario à l'achat si vous avez des patterns au niveau du price action, surveillez tout simplement, d'accord. Et si le prix décolle, et donc faites attention au bloc de contrat qui est ici. Et donc vous voyez, on a eu un beau rejet ici, même par rapport à la trendline, on a eu une cassure de cette trendline, on a eu un premier rejet ici, un deuxième rejet ici, donc à surveiller, d'accord. On peut prolonger cette trendline et voir ce que ça peut faire derrière. Donc sinon, soit vous avez des patterns à l'achat par rapport à un rebond sur le 1,31, d'accord, soit vraiment il décolle sans vous, et à ce moment-là il vaut mieux patienter et attendre une cassure du 1,32, une invalidation du bloc de contrat pour chercher une pattern à l'achat. D'accord, donc, mais pour l'instant, un petit peu comme Euro-USD, on a un rejet, même si on prend le Fibo et qu'on le place donc sur le précédent swing, vous voyez, d'ici à ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix, il est rejeté pile sur un niveau 50 du Fibonacci, d'accord, qui est un niveau très puissant. Donc, surveillez bien ce qui va se passer au niveau du price action. On est en plein sur une zone sensible, d'accord. On est sur une zone d'attaque. Donc maintenant, on va voir un petit peu ce que les banques font. Et on va agir en conséquence. Alors USD/JPY pour cette semaine, donc les blocs de contrat sont toujours valables. Le prix, donc ils ont joué avec nous la semaine dernière, ils sont descendus ici, mais le prix est de retour dans ce bloc de contrat et le prix est repassé au-dessus de l'institutionnel. Donc est-ce que le prix va décoller? On ne sait pas, on va voir, d'accord. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le plus safe c'est quoi? C'est de placer de votre structure du marché comme ça, placez votre trendline par rapport à la structure. On a des hauts de plus en plus bas ici, donc le minimum pour acheter UJ, ça serait quand même une cassure et un retest de cette trendline, d'accord. Donc surveillez bien cette zone là à l'achat, d'accord, parce que UJ pourrait bien décoller. Maintenant, si UJ chute, ce qu'on va faire ce coup-ci, c'est qu'on ne va pas se faire avoir, on va attendre quand même l'invalidation de ce bas qui est ici. D'accord, donc ne vous faites pas avoir à vendre UJ parce que vous voyez une chute à l'ouverture du marché. Le prix pourrait très bien refaire ce qui s'est passé ici. D'accord, donc surtout quand on regarde sur la gauche, vous voyez, on a une zone d'achat qui est dans cette zone-là. Donc ça pourrait encore faire rebondir le prix. Et pour vous dire, le prix pourrait même continuer de consolider et nous rendre fous dans cette zone-là. Donc là, le but c'est quoi? C'est d'attendre de voir si le prix casse vraiment ce bas et vient et le reteste et il est bien rejeté au niveau du price action à la baisse pour le vendre. D'accord? Sans ça, on attend toujours des patterns pour l'acheter. Donc en agressif, on peut rentrer, mais bon, comme vous le savez, en agressif, on a un taux de réussite inférieur et un ratio risque-profit supérieur. Donc à partir de là, on va surveiller comment le pattern. En agressif, c'est possible, mais en safe, on va attendre une cassure, un retest de la trendline qui est là. Si le prix il décolle bien, faites attention quand vous arrivez au niveau du point pivot mensuel et quand vous arrivez au niveau de l'institutionnel à 112 aussi. D'accord, il y a une forte possibilité de rejet à ce niveau-là et donc faut surveiller. Maintenant, si vous achetez une cassure et le retest du 112, faites bien attention à ce bloc de contrat, d'accord, et à ce point pivot mensuel qui peut faire vraiment rebondir le prix. D'accord, donc ça c'est le scénario orange qui est là. Le prix peut très bien être rejeté à partir donc de ce bloc de contrat qui est au niveau de l'institutionnel à 112,50. D'accord, maintenant au niveau des niveaux Fibonacci, donc si on prend le swing majeur, donc vous voyez par exemple d'ici jusqu'ici, on voit bien que là le prix il est en train de rebondir sur un niveau important du Fibo. D'accord, vous voyez très bien que, alors attendez, je vous mets le Fibo, voilà, donc il a rebondi sur le 62 du Fibo. Okay, une première fois ici, une deuxième fois ici, une troisième fois ici. Et il va peut-être faire ce qu'on appelle, vous voyez, une épaule, tête, épaule. Épaule, tête, et peut-être qu'on est dans la deuxième épaule, là, d'accord. Donc on va voir tout ça. Maintenant, surveillez vos niveaux de Fibo des deux côtés, d'accord. Si le prix remonte ici, pensez aussi à regarder votre Fibo par rapport à l'autre côté.
D'accord, vous pouvez très bien placer, en admettant que le prix se mette à décoller et que ce swing il soit toujours valable. Si on place le Fibo comme ça, vous voyez très bien que vous avez un niveau 50 ici à surveiller qui est tout près du 112. D'accord, et la zone optimale donc, de retracement entre 62 et 79 correspond au point pivot mensuel, au bloc de contrat et l'institutionnel à 112,50. Donc le scénario de vente, si le prix remonte jusqu'ici, est fort probable. Et même si le prix chute pas derrière, bon, y a forcément une forte possibilité de rebond à ce niveau-là. Donc surtout si vous êtes en intraday, vous allez avoir de belles opportunités à la vente arrivées dans cette zone-là. Alors AUD/USD pour cette semaine, donc les différents scénarios. Donc là, vous voyez, donc le bloc de contrat, il a fait réagir plusieurs fois le prix. Maintenant, il pourrait encore faire réagir le prix. Donc si le prix remonte jusque-là, il peut très bien rebondir. Maintenant, vous pouvez mettre à jour vos blocs de contrat. La chute qu'il y a eu cette semaine ici, donc on pourrait réajuster et prendre un bloc de contrat qui partirait sur cette chandelle verte là. D'accord, donc surveillez le prix quand il arrive aux abords donc du 74,50 à peu près. Encore chercher des patterns, des scénarios à la vente. Donc bien sûr, il faudrait déjà que le prix décolle. Et avant ça, donc si vous voulez chercher un scénario à l'achat, attendez tout simplement qu'il repasse au-dessus du 0,74. D'accord, au-dessus du 0,74. Attendez, je vais ajuster parce que là, il n'est pas bien mis. Voilà, donc s'il repasse au-dessus du 0,74 et qu'il reteste à l'achat, à ce moment-là, vous avez une forte probabilité donc d'acheter AUD/USD. Le prix peut très bien redescendre. Alors vendez pas directement à USD si vous le voyez chuter, parce que il y a cette trendline qui peut faire rebondir le prix et le prix peut très bien repasser au-dessus. Surtout que là en H4 il vient de nous faire une belle pattern engulfing haussière et donc le prix s'il chute ça peut être tout simplement un retracement. On ne sait pas, d'accord. Donc faites bien attention, regardez s'il y a des patterns et si vous voyez une pattern de rejet au niveau de la trendline, n'achetez pas avec un institutionnel à 0,74 au-dessus de votre tête, d'accord. Attendez que le prix repasse au-dessus de l'institutionnel et cherchez des patterns. Donc là on rentre plutôt dans le scénario bleu. Donc j'ai mis les deux scénarios, mais en gros si le prix descend et il est rejeté sur la trendline, vous basculez sur le scénario bleu. Vous voulez que le prix repasse au-dessus du 0,74 et vienne retester l'institutionnel pour l'acheter. D'accord, donc pour vendre AUD/USD de manière safe, il faudrait vraiment donc que le prix casse cette trendline, d'accord, casse le précédent bas qui est ici, d'accord. On voit très bien que c'est une forte zone de support ici, ici. Enfin, vous voyez très très bien sur le graphique que c'est une forte zone de support. Et donc si le prix il casse à ce niveau-là et il vient, il reteste et il rejette au niveau du price action, à ce moment-là, vous avez un scénario à forte probabilité à la vente, d'accord. Mais ne chassez pas le prix en vendant une cassure de la trendline. D'accord, les banques savent très très bien qu'il y a des breakout traders qui traitent ce genre de pattern et parfois elles vont casser la trendline juste pour vous inciter à vendre pour mieux acheter derrière. D'accord, donc rentrez pas dans leur jeu, attendez toujours un retracement, un pullback et des patterns clairs du price action pour mettre les probabilités de votre côté. Donc comme je vous ai dit, si le prix sur AUD/USD il décolle, faites attention à arriver à ce niveau-là pour le rebond. Et pour acheter AUD/USD, si vous ne l'avez pas attrapé dans cette hausse, à ce moment-là, attendez au moins donc l'invalidation du bloc de contrat avec le point pivot. Vous pouvez prendre un retest ici à l'achat si donc il est rejeté, mais faites attention à votre ratio risque-profit. D'accord, en swing, on préférera quand même une cassure et un retest du 0,75. Alors NZD/USD pour cette semaine, donc on a plusieurs scénarios comme d'habitude et là on a deux scénarios qui sont en cours, d'accord. On a deux setups qui sont en cours. Donc dans un premier temps on a le rejet, donc vous pouvez placer votre Fibo d'ici à ici, vous allez voir qu'on a un retracement optimal à 62%. Donc là on a un rejet du prix, on a un bel engulfing haussier. Le seul souci pour l'instant c'est quoi? C'est que on est toujours en dessous du 0,68 institutionnel, d'accord. Donc on n'a certainement pas envie d'acheter avec une grosse résistance au-dessus de notre tête comme ça. Et en plus, l'institutionnel est en train de nous montrer un signe de rejet. Donc le premier setup, c'est quoi? C'est vous voyez la trendline qui est là. On a une cassure de la trendline et on a un possible rejet au niveau du price action. Donc c'est possible qu'on ait un retest actuellement sur la trendline pour une chute de NZD/USD. Donc ça, c'est le premier scénario en cours. D'accord? Donc ça, à la chute, c'est possible. Ok, donc ça c'est en cours, donc là c'est possible. Maintenant à l'achat, on va quand même attendre le scénario bleu que je vous ai mis là. On veut une cassure et un retest du 0,68 pour acheter. D'accord. Et si vous achetez, bien sûr, vous allez faire attention au bloc de contrat qui est ici. D'accord. Le bloc de contrat qui pourrait faire rebondir le prix. Il l'a fait rebondir ici, il l'a fait rebondir ici. Donc il pourrait le faire rebondir encore ici. Et bloc de contrat haussier ici. Donc si le prix il vient jusqu'ici, faites bien attention au pattern du price action pour acheter à forte probabilité. D'accord. Et pareil pour acheter NZD/USD, si vous n'avez pas réussi à attraper donc le retest et la hausse ici, faites bien attention que le prix il invalide ce bloc de contrat. Il y a un point pivot mensuel. D'accord. Donc on veut voir une cassure de tout ça et puis un retest ici pour acheter avec des meilleures probabilités.
Alors USD4 pour cette semaine, donc là vous voyez j'ai laissé le scénario rouge ici, la projection de la semaine dernière parce qu'on est en plein dedans. On a une cassure donc, de l'institutionnel à 1,31, on a une invalidation du bloc de contrat et on a eu un rejet au niveau du price action. Donc en termes d'entrée agressive, on est déjà sur un sell. Ok, donc USD4 pour l'instant sur une entrée agressive on est sur un sell. Maintenant si le prix il descend encore plus, ça sert à rien de chasser le prix parce que là vous voyez il y a eu quand même cette hausse très très brutale. D'accord, qui pourrait faire rebondir le prix ici. Vous avez un gros bloc de contrat qui est juste en dessous au niveau de l'institutionnel à 1,30. Donc surveillez bien votre price action. S'il arrive dans cette zone-là, il y a de fortes chances que ça décolle. D'accord, donc si le prix il décolle à partir de l'ouverture du marché, dites-vous qu'il peut être rejeté une fois de plus par le bloc de contrat qui est inversé de rôle ici, d'accord, donc ce serait plus un bloc de contrat de remise à zéro. Et voilà, donc le prix, même s'il chute, il va pas forcément chuter tout de suite, d'accord, ça serait trop beau, ça peut arriver des fois, mais la plupart du temps, il va consolider, il va faire un range avant de prendre une direction. D'accord, donc faites bien attention, surtout n'achetez pas USD4 juste parce qu'il a décollé un petit peu et qu'il est dans cette zone-là. Ok, attendez un minimum, au minimum, donc qu'il passe au-dessus du 1,31. Alors attendez, je le mets mieux, voilà. Donc attendez qu'il passe au-dessus du 1,31. Voilà, qui passe au-dessus du 1,31 et qui soit rejeté ici au niveau du 1,31. En sachant qu'il y a un point pivot mensuel qui peut vous barrer la route. Donc faites bien attention à votre ratio risque-profit. Si vous êtes en intraday, ça va. Mais si vous êtes en swing, attendez que le prix casse ce point pivot. C'est quand même plus prudent. Maintenant, si le prix il décolle complètement, comme d'habitude, rebond au niveau du 1,32 à surveiller. Ou cassure et retest, donc pareil au niveau de l'1,32 institutionnel. Surveillez les indices du price action. Et donc le marché vous dira tout simplement la marche à suivre. D'accord, pas d'opinion, on n'essaie pas de deviner, on n'anticipe pas, on observe et on réagit en fonction de ce que le marché nous offre. Ouais les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc je vous souhaite de bons trades pour cette semaine. Toujours comme d'habitude, prudence, money management, plan de trading à fond. Alimentez votre journal de trading, d'accord. C'est ce qui va vous permettre de progresser et ne plus faire les mêmes erreurs petit à petit, d'accord. Et donc voilà. Donc la semaine dernière, je vous ai parlé de TradingView. J'ai pas eu le temps de mettre à jour les graphiques cette semaine. Je vais tout faire pour les mettre à jour cette semaine. Et j'ai aussi pas mal de nouveautés à venir pour vous. Donc je vous en parlerai dans les posts de cette semaine. Allez, bon dimanche à vous et bonne semaine.